Bonjour les gens, un tirage pour les flammes jumelles pour la polarité masculine. Pour la polarité masculine, pour savoir où en est le masculin quand il n'y a pas de contact, pour délivrer des contacts directement au masculin qui regarde aussi. Donc polarité masculine, ex-runner, à tendance yang pour moi, ça c'est très clair. Je persiste, mais peu importe. Peu importe le genre aussi, par contre ça c'est très clair pour tout le monde. J'utilise pas le tarot cette fois-ci, j'utilise un oracle. Kyle Gray, Angels and Ancestors, illustré par Lily Moses. Ok, alors je fais juste un peu de bruit. Ok, c'est bon. Et on va prendre 4 cartes. Hop. Ok, ok. Ok. Alors, ici, c'est pas les. Si vous connaissez le jeu, ça se réfère pas au jeu, hein. C'est très loin du jeu. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y a de la sagesse, beaucoup, un peu partout. Le masculin, il a trouvé la voie. C'est trop vite dit. Mais le masculin, il est sur de l'épanouissement. C'est pas juste non plus, merci beaucoup. Le masculin est en train de... Ah, je suis désolé, j'ai des ressentis, mais j'ai pas les mots. Le masculin, il est en train de d'avancer. Il est en train d'avancer, il est en train de se centrer, il est en train de s'aligner. Il est en train de s'aligner à son âme, à son être-té, à quelque chose de plus grand. Euh, Il est en train de retrouver des choses aussi, justement. Il est en train de retrouver des enseignements, il est en train de retrouver des savoirs. Des savoirs qui lui appartiennent, mais dont il n'avait pas conscience. Et ces savoirs sont en train de passer en conscience. Ce qui le perturbe fortement. C'est pour ça que c'est un peu vite dit de parler d'épanouissement. Il y a plus de... Il y a une notion de grandir, d'évoluer et d'être perturbé en même temps en fait. Ici, c'est la même carte. Enfin, c'est pas la même carte, mais c'est le même message. Il y a bien des transmissions, il y a bien des évolutions qui sont à l'œuvre. Et évolutions qui sont à l'œuvre avec des grandes perturbations. Alors les perturbations, de toute façon, pour la polarité féminine qui regarde, Chaser, etc., etc., les transmutations étaient très très importantes dans les derniers jours, dernières semaines. Peu importe, la chouette est là, c'est ça qui importe. La chouette et l'ancienne. Là, des deux côtés, il y a un couple d'anciens, il y a un couple de sages, il y a un couple de personnes euh, qui connaissent, qui ont le savoir ancestral. Et justement, au niveau des genres, il y a un homme et il y a une femme. Ok, j'espère que j'ai été clair là-dessus. Mais là, les choses sont en train de se reconnecter. C'est vraiment de se reconnecter. Ici, il y a quelqu'un qui est en train de revivre. Il y a quelqu'un qui est en train de... Là, il y a un battement de cœur au son du tambour. Il y a quelqu'un qui est en train de revivre, c'est le bon terme, hein. Il y a quelqu'un qui revit, qui entend les battements de la vie, qui entend
les aspirations de la vie, les aspirations de l'amour, le fait d'être vivant, le fait d'être dans la vie, de revenir à la vie, à la vraie vie, j'ai envie de dire, et débarrasser de tout ce qui était tout ce qui était faux. Tout ce qui était faux d'une manière consciente, ce qu'il percevait comme faux dans sa vie et qui lui était assez clair, et puis d'autres choses qui étaient tout aussi fausses que par rapport à ce qu'il est vraiment, euh, et qui ne lui apparaissait pas auparavant. Et là, désormais, ça lui apparaît très clairement. Et c'est ça aussi qui le déstabilise beaucoup. Il y avait une part qui lui appartenait, et il savait qu'il n'était pas très aligné en quelque sorte par rapport à ça. Et il y avait toute une autre part qui lui appartenait aussi, qui n'était pas juste, et qui lui a un peu explosé la figure. Dans les derniers tirages qu'on faisait avec le tarot, il y avait toujours la tour qui apparaissait. Et donc ça lui a vraiment apparu vraiment d'une manière directe, un peu brutale, un peu violente. Euh, Il y a une part de lui qui s'est effondrée, qui a disparu pour qu'il arrive, pour qu'il accède à sa vraie réalité. J'ai envie de le dire comme ça. Ce qui lui permet d'être actuellement, ça c'est le normalement et d'une manière générale, il est dans cette énergie. Euh, Énergie de grandir, de prendre de la puissance, de se reconnecter, de s'aligner, euh, de trouver de la confiance, aussi pour se coltiner avec le quotidien et avec la matière au quotidien et des personnes qui l'entourent. C'est pas sur la carte, hein, mais peu importe. Là, il y a besoin de retrouver de l'instinct, de retrouver de la liberté, de retrouver de la confiance, de retrouver de la puissance. Euh, Ici, partout, il est question de retrouver une question de vérité, d'intégrité. C'est assez joli, ma foi. Il y a vraiment ça qui est là. Sur cette carte-là, il est vraiment question de dépasser les anciens schémas qui sont limitants. Il y a des choses qui explosent beaucoup dans sa vie en fait, hein. C'est vraiment très perturbant quand même. Et ici c'est le message qui continue. Ici c'est bien la polarité féminine, hein, c'est bien son autre qui est là, qui trône en quelque sorte, euh, parce qu'elle lui apporte une énergie pour passer à autre chose, pour continuer de faire ce chemin qu'on vient de voir. Avec la pomme ici, loin des... Pardon. Loin des clichés trop simplistes au niveau de la pomme, c'est plutôt une question de retour à la vie qui correspond vraiment ici.
Pour ce retour à la vie, il a vraiment besoin d'une grande énergie. Cette énergie, il la puise chez l'autre. C'est normal. C'est pour ça que ça déstabilise beaucoup l'autre côté. Et aussi parce qu'il envoie beaucoup de choses à transmuter, parce qu'il est en train de se débarrasser de toute une partie de lui qui n'est pas vraie. Donc tout ça, c'est plutôt bien aussi. Il y a une notion de... Alors le mot qui vient, c'est grandir. Alors c'est pas tout à fait juste comme terme, mais c'est de se reconnecter, c'est de d'évoluer, c'est surtout d'être vrai et d'être intègre par rapport à soi. Il y a une question d'alignement qui est très très fort. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici? Ouais. Alors ici j'ai ce jeu. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas bon. Alors il faut un autre jeu. Alors, je prends juste un jeu à côté. Alors je sais pas lequel c'est. C'est celui-là, je crois. Ok. D'accord. Non, c'est l'autre. Ok. D'accord. Alors ça, j'ai l'habitude. Hein, ça, c'est mes guides qui s'amusent comme ils le font tous les jours. Donc, un deuxième oracle, Wisdom of the Oracle, de Colette Baron Reed. Et là, il faut 3 cartes. Donc, il y en a une, 2, ok. Et une troisième. La première, je vais vous les montrer plus en détail. J'aurai la troisième, s'il vous plaît. Ou pas. Alors, je sais pas, celle-ci, c'est bon ou pas? C'est bon, d'accord. Waouh. Alors, on y va. L'île au trésor. Il a trouvé... Il a trouvé le trésor. Le trésor, c'est lui-même, en fait. Il n'y en a pas d'autre. Mais là, l'île au trésor, elle est en vue, en quelque sorte. C'est un peu ça qui compte. La première carte qui est venue, c'est... Il est temps de partir. De laisser partir aussi. Il ne faut pas partir pour rejoindre l'autre polarité quand c'est le cas, même si ça se produit beaucoup actuellement. C'est surtout le fait de quitter sa vie, de quitter une part de sa vie en tout cas qui n'est pas vraie, qui n'est pas alignée, qui n'est pas juste. Et de laisser ça derrière lui et d'aller vers la lumière, d'aller vers ce paradis inespéré. La deuxième carte qui est venue, j'ai du 7, j'ai la foi qui est là aussi avec le 7. Et là il y a le 9, donc il y a bien la fin de quelque chose. Et ici, on a du 3 avec le 12. Ok. Le 3 avec le 12, c'est le cœur qui parle. Le 12, il y a encore des choses à guérir par contre. Ok. Alors, carte de changement. Carte de changement et de féerie. Euh, Ici, entre ces deux cartes-là, cette jeune fille, on va l'appeler comme ceci, n'est-il pas? Elle est en train de suivre tout un chemin et elle passe des étapes. Le principal, c'était de commencer de partir, de commencer le chemin. Et au fur et à mesure du chemin, il y a des portails qui sont là.
Les portails, on les vit, hein, on les vit tout le temps. Il y en a beaucoup. En février, il y a un portail qui est important le 2 février, qui la plupart du temps ne se referme pas avant le 22 février. Donc c'est un grand changement. Donc la polarité masculine, il ou elle, à mon avis, il est vraiment sur ce chemin. Et tour à tour, il passe différents portails qui lui permettent à la fois de se débarrasser d'une part de lui-même qui n'est pas vraie, qui n'est pas juste, et plus il se débarrasse de choses qui sont fausses, plus il fait de la place pour des choses qui sont vraies. Et des choses qui sont plus puissantes aussi. Il y a vraiment une notion de grandir en puissance ici. Et de se reconnecter à d'autres choses. D'autres choses qui viennent de tous les mondes, hein. Ça, c'est très très clair aussi. Euh, Ici, il y a une question de magie qui est à l'œuvre. Une question de magie, de miracle. Euh, il y a vraiment des couples, pour le coup, ça parle plutôt de couples qui sont dans des situations qui sont vraiment bien bloquées, bien compliquées. Et là, la source est à l'œuvre et il y a des miracles qui sont en train d'apparaître et qui vont passer dans la matière assez rapidement. C'est un peu le message euh, ici de cette carte. Enfin, du coup, c'est pas du tout le message de cette carte, mais c'est ce que me dit cette carte. Euh, Il y a besoin de guérison encore. Le masculin a besoin de beaucoup, beaucoup de guérison actuellement. Les guérisons du masculin, c'est le féminin qui les apporte d'une manière naturelle, en laissant partir, en transmutant, et qui les apporte d'une manière plus provoquée, on va dire, en consultant des thérapeutes pour venir en aide à l'autre polarité. Alors là, c'est actuellement très important. Ça fait partie des choses que je fais tous les jours et que mes collègues font tous les jours pour qu'on puisse avancer. Euh, il y a des réunions qui se font, on le sait depuis longtemps maintenant, qui sont nombreuses, qui continuent, qui vont continuer une bonne partie de l'année, en tout cas une bonne partie, la première partie de l'année pour la majorité des couples, et il restera quelques couples un peu derrière, euh, parce qu'ils ont des missions un peu différentes et peut-être parce que leur chemin est plus compliqué. Mais ces couples-là, ils y arriveront aussi. La plupart seront réunis avant l'été. Voilà, voilà, voilà. La troisième carte, c'est quoi? C'est les paillettes. Euh, c'est les paillettes et surtout dans cette carte-là, alors les paillettes, c'est tout le côté lumineux qui apparaît, qui n'était pas présent auparavant. C'est pas du tout l'idée de paillettes superficielles, hein. C'est bien le contraire de ça, justement. Ici, par contre, il y a bien un visage qui apparaît ici. Donc, il y a bien des reconnexions, il y a bien des guides qui sont présents autour de l'un comme autour de l'autre et qui passent de l'un à l'autre beaucoup en ce moment aussi. Le masculin, il le perçoit de plus en plus. euh, Si c'était pas le cas auparavant. Le masculin en général est plus facilement connecté que la polarité féminine, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais il y a tellement de choses fausses, il y a tellement de choses, il y a tellement d'ego, enfin tout ce qu'on connaît. C'est pas juste ces termes-là, mais je trouve pas d'autres termes, je suis désolé. Il y a tellement de protection, parce qu'il y a tellement de connaissances, il y a tellement de puissance
qu'il y a des tas de choses à enlever pour percevoir ces choses-là qui sont là depuis le début. Et donc là, le masculin s'est reconnecté à tout ça. Ok. Donc voilà, voilà. Il y a vraiment une idée de naissance, une idée de... C'est même pas une idée de renaissance, c'est plutôt une idée de naissance à qui je suis réellement en fait. Et débarrasser de des artifices qui m'ont protégé et qui étaient nécessaires, qui le sont encore en partie, mais là il faut vraiment enlever tout ça et tout ça on voit bien que ça disparaît. On voit aussi que ça disparaît, mais d'une manière brutale. Donc c'est pas si facile que ça, et c'est pour ça que en phénomène de vase communicant, c'est très violent de l'autre côté. Le principal, c'est que ça bouge. Ok. Donc voilà le message pour notre ami masculin et pour la polarité féminine aussi, pour comprendre ce qui se passe. Alors voilà, j'avais juste besoin d'une carte, donc il n'y a pas de mystère. C'est Michael qui est là. Alors Michael est revenu à nouveau très présent. Alors il est toujours présent Michael, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il est très très présent depuis quelques jours. Euh, il reconnecte notamment des... Ça je le vois dans les soins, il vient en aide directement à certains masculins. Et je pense que c'est masculin qui le vient aider d'une manière directe et qui ont comme des blessures de guerre, j'ai envie de dire. Il y a toujours des histoires de flèches, toujours des histoires de lames dans leur corps éthérique qui se traduisent dans leur corps physique. C'est Michael qui vient justement les enlever. Euh, je pense qu'il est en train de reconnecter une partie de son armée céleste en fait, et qu'il y a beaucoup de masculins qui sont directement liés à son énergie. Et si le masculin est lié à l'énergie de Michael d'une manière directe, forcément le féminin l'est aussi. Donc voilà, après ça fait partie des parcours d'âme, et ça c'est autre chose. Donc voilà, et puis peu importe à ce niveau-là, le principal c'est que tout soit allégé. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas pris que des oracles, j'espère que c'était à peu près clair. Le message c'est que ça change encore beaucoup, que le masculin se débarrasse du faux, qu'il reconnecte sa pleine lumière, que du coup, pour cela, il y a vraiment besoin de l'autre polarité, qu'il y a beaucoup de transmutation qui passe de l'autre côté, ça c'est un peu lourd, mais c'est pas grave, c'est nécessaire. Euh, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Est-ce que tout va bien au niveau des messages ici? Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Euh, message, autre chose, on demande plus de foi. Alors moi je délivre directement le message, hein. On demande plus de foi à la polarité féminine, hein. Plus de foi dans le couple. On demande à la polarité féminine de vraiment se centrer sur le couple et sur la réunion du couple et de créer cette réunion en fait. Surtout quand il y a une séparation et quand il y a une séparation qui est vraiment très ancrée. Euh, C'est-à-dire quand il n'y a pas de communication non plus, voire quand il y a une communication qui est très malheureuse. Donc il faut vraiment utiliser la force d'intention, la loi d'intention, la loi d'attraction,
pour manifester le couple divin, le couple sacré. Plutôt que de prendre la fuite. S'il y a une fuite du féminin, s'il y a un abandon du féminin, ça prend plus de temps, ça rend les choses plus compliquées, ça rend les choses plus dures pour l'un et pour l'autre. Donc voilà. Ça, c'était le message direct. Je sais pas qui était là, je sais pas. Peut-être Michael. Non, c'est pas Michael, non, je sais pas qui c'est. Ça m'intrigue un petit peu. Euh... alors, c'est pas Marie-Madeleine, c'est pas Jésus. C'est une énergie draconique. C'est un dragon de couleur bleu, violet. Alors je sais pas, moi je m'y connais pas beaucoup là-dedans, donc je sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires, dites-moi comment ça résonne dans les commentaires à ce niveau-là, parce que ouais, c'est un dragon. C'est très curieux, pour moi en tout cas, au niveau des énergies. C'est un dragon très très grand, un dragon de feu plutôt, et couleur bleu, violet. C'est pas juste bleu-violet, mais je sais pas comment décrire ça. Ok, donc voilà les gens, message pour le masculin ou du masculin peut-être pour que vous compreniez ce qui se passe pour certains. Dites-moi comment ça résonne. Et puis voilà, et puis mon petit blabla habituel. Likez, partagez, abonnez-vous. Laissez-moi des commentaires par rapport à ce dragon là pour les gens qui s'y connaissent en dragon. Parce que je sais que les dragons, je les perçois, mais c'est la première fois qu'on me parle d'une manière aussi directe comme ça. Bon, peu importe. Donc voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt. Au revoir les gens.